Ça vous saoule de passer le permis? Vous trouvez que c'est une arnaque en France? Pourquoi pas faire comme moi et le passer au Japon? J'ai passé mon permis au Japon et je vais vous raconter comment ça se passe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, passer le permis au Japon. Tout d'abord, il faut que je vous explique pourquoi je n'ai pas passé mon permis en France. La première raison, c'est que c'est quand même très cher en France et ça me fait vraiment penser à un business, dans le sens où l'examinateur a tout intérêt à vous dire que vous n'êtes pas prêt pour passer le permis et vous faire payer des heures en plus. C'est comme ça que j'en suis venu à me demander si ce ne serait pas plus rentable de le passer pendant mon PVT, comme en plus j'avais pas mal de temps libre, et finalement, c'est ce que j'ai fait. Au Japon, il y a deux manières de passer le permis. On peut s'inscrire à une auto-école et le faire petit à petit en plusieurs mois, on appelle ça kaioi, ce qui veut littéralement dire aller et venir, ou on peut faire un stage intensif de 2 semaines et demie, et dans ce cas on appelle ça un gashuku. Ça dépend des lieux, mais dans les endroits les moins chers, c'est 180 000 yens, soit 1100 € en gashuku, et 1800 € en kaioi, soit 300 000 yens. Du coup, la plupart des Japonais choisissent le stage, et c'est aussi ce que j'ai fait. Ça a l'air sympa de se dire qu'on peut passer le permis pour pas cher au Japon comme ça, mais en tant que touriste par exemple, ce n'est pas possible. Il faut avoir une carte de résident. Du coup, par exemple, pendant un PVT ou une année d'études, c'est tout à fait possible. Par contre, ça demande quand même de bien comprendre le japonais. Je dirais un gros N2 ou le N1 pour que ça se fasse sans trop de difficultés. J'ai trouvé que l'examen du code était plus dur que le N1, mais si on fait pas mal d'examens blancs, c'est quand même globalement le même vocabulaire qui revient, donc rien d'insurmontable si vous avez déjà un bon niveau de japonais. Il me semble aussi qu'il y a des auto-écoles qui proposent de le passer en anglais, mais pour le coup je ne suis pas du tout renseigné sur le sujet. Par contre j'imagine que ce sont surtout des auto-écoles sur Tokyo, et qui pratiquent donc sûrement des prix plutôt élevés. Les étapes du permis japonais sont un peu différentes de celles du permis français. La première étape est de passer le code provisoire. Cela se fait à l'auto-école et il faut assister à 12 heures de cours, puis passer un QCM vrai ou faux en 30 minutes et avoir minimum 45 sur 50. En parallèle de ces heures de cours, on fait aussi 13 heures de conduite sur circuit et à la fin de ces heures, on passe la conduite provisoire aussi sur le circuit. Valider le code provisoire et la conduite provisoire prend à peu près une semaine et permet d'obtenir son permis provisoire, qui donne l'autorisation de conduire à l'extérieur de l'auto-école en étant accompagné d'un moniteur. Une fois cette première grosse étape terminée, on va ensuite se mettre à préparer le code avec 16 heures de cours en plus, et une fois ces 16 heures de cours terminées, on va passer un entraînement au code qu'il faudra valider avec 80 sur 100 minimum. Sachant que les 5 dernières questions sont 5 images avec 3 vrais ou faux par image, et que pour valider les 2 points correspondant à l'image, il faut avoir tout bon aux 3 questions qui correspondent à cette même image. Si on résume ça de manière plus simple, les 10 derniers points du test se font avec 15 questions assez simples, mais une faute à n'importe laquelle de ces questions nous fait directement perdre 2 points. En parallèle de cette préparation au code, on fait aussi 19 heures de conduite en extérieur, et une fois qu'on a terminé ces 19 heures de conduite et qu'on a validé l'entraînement au code, on peut passer la conduite. Une fois que la conduite est validée, on termine le stage en auto-école et on obtient un numéro qui nous autorise à passer le code et obtenir définitivement notre permis de conduire. Comme on a déjà la conduite, ce passage final du permis se compose juste du code et il se passe dans un centre d'examen de permis de conduire et cette fois, il faut avoir non pas 80, mais 90 sur 100 minimum. Aller le passer dans le centre d'examen est assez long. Déjà, le centre d'examen est souvent pas juste à côté de chez vous. Et si on choisit par exemple l'horaire du matin, on y est entre 8h et 14h. Et si on le passe sur l'horaire de l'après-midi, on y est de 11h à 17h. Perso, c'est ce que j'avais fait. L'examen ne dure que 50 minutes, mais il y a tout un tas de trucs qui prennent du temps. L'avantage, c'est que si on le loupe, on peut le repasser directement le lendemain pour seulement 10 ou 15 €. D'ailleurs, c'est pareil pour la conduite à l'auto-école. Si on le loupe, cela prolonge le stage de quelques jours, et on peut avoir des petits frais supplémentaires, mais c'est de l'ordre de 30 €. Ce qui est bien aussi avec le permis japonais, c'est qu'une fois qu'on passe le code, si on le valide, on repart directement le même jour avec son permis en poche. Du coup, une fois que tout cela est terminé, on a le permis japonais. Quand on a le permis japonais pour la première fois, il faut le renouveler au bout de 3 ans, puis tous les 5 ans. Sachant qu'une annuité est comptabilisée à chacun de nos anniversaires. Avec ce permis japonais, on peut aller dans un centre d'examen de permis et en payant 2300 yens, obtenir un permis international qui permet de conduire en France ou ailleurs pendant 1 an.
De plus, une fois de retour en France, le permis japonais est échangeable contre un permis français. Cependant, cela demande de renoncer au permis japonais. Il me semble aussi qu'il faut faire la demande dans la première année de son retour en France. Comme on est quand même sur une chaîne d'apprentissage du japonais, je vais finir cette vidéo par 3 questions de permis qu'on va un peu détailler pour apprendre du japonais et voir à quoi ça ressemble. Et surtout vous laisser imaginer ce que ça peut représenter d'arriver à répondre à 105 questions en 50 minutes avec 90% de bonnes réponses. 路線バスなど優先通行帯は混雑していない時で、近くに路線バスなどない時は通行することができる。路線バス, c'est un bus, mais le type de bus qui circule sur une ligne fixe, qui fait toujours le même trajet. Nado, c'est entre autres, etc. Yusen tsu kotai, c'est une voie prioritaire. Konzatsu shite inai, c'est qui n'est pas embouteillé. Chikaku ni, proche. Rosen basu, encore le bus dont on a parlé au début. Et tsuko suru, ça veut dire circuler. Du coup, si on résume, est-ce qu'on peut circuler sur la voie prioritaire de bus si le trafic de la route n'est pas embouteillé et qu'on ne voit pas de bus venir à l'horizon? Je vous laisse un peu réfléchir, mettre pause si vous voulez. La réponse est vraie. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais au Japon, il y a des voies prioritaires où on doit laisser dégager si un bus arrive ou si le trafic est dense, mais ces voies prioritaires sont différentes des voies réservées. En fait, c'est la différence entre yusen qui veut dire prioritaire et senyo qui veut dire réservé, exclusif. On passe à une deuxième question. Aoiro no touka no shingo de wa subete no kuruma ga chokushin shi sasetsu usetsu suru koto ga dekiru. Aoiro, vert, mais on dit couleur bleue en japonais quand on parle d'un feu de circulation. Touka, la lampe du feu. Shingo, le feu de signalisation. Subete, tout. Kuruma, la voiture. Chokushin suru, aller tout droit. Sasetsu, un virage à gauche. Et usetsu, un virage à droite. Donc si on résume, est-ce que quand on a le feu au vert, toutes les voitures peuvent aller tout droit, à gauche ou à droite? La réponse est, je vous laisse mettre pause si vous avez envie, faux. Même en l'absence de panneaux spécifiques, sur certaines voies de circulation larges, les 2 roues qui sont considérées comme des voitures doivent faire un virage en 2 temps pour tourner à droite par exemple. Dans l'ensemble, quand il y a écrit subete, donc tout, dans une question de code, la réponse est presque toujours faux, car dans la majorité des cas, il y aura une exception où ce sera pas possible. Et le truc à retenir dans cette question, c'est la différence entre kuruma, qui veut dire tous les véhicules, dans le code de la route, et jidosha, qui dans la vraie vie veut dire une automobile, mais qui dans le code de la route parle de tous les 4 roues motorisées. Une troisième et dernière question pour la route. Sayu no mitoshi ga kikanai tsukouten o chokushin suru toki wa shingoki nado ni yoru koutsu seiri ga okonawarete iru baai de atte mo kanaruzu jōko shinakereba naranai. Sayu, droite et gauche. Mitoshi ga dekinai, on ne peut pas voir. Kousaten, une intersection. Chokushin suru toki, quand on va tout droit. Shingoki, un feu de signalisation. Tsuko seiri, la régulation du trafic. Okonawarete iru, qui est en train d'être organisé. Baai, le cas. Kanarazu, impérativement. Jōko, à vitesse réduite. Du coup, si on résume, quand on arrive à une intersection régulée par un feu de signalisation où la visibilité à droite et à gauche est mauvaise, et dans le cas où l'on va tout droit, il faut impérativement traverser cette intersection à vitesse réduite. La réponse est faux. En effet, si le feu est vert et qu'on se met à ralentir fortement, on devient potentiellement un danger pour la voiture derrière nous. On peut mettre le pied sur le frein en préventif, mais il ne faut pas se mettre d'un seul coup à circuler au pas. Car oui, le piège de cette question c'est ce mot, jōko, qui veut dire vitesse réduite, mais en vérité c'est plus rouler au pas. C'est défini en japonais comme étant une vitesse où si l'on pile sur le frein, on s'arrête vraiment instantanément sur place. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu d'entendre ce que c'était de passer le permis au Japon et que vous avez appris un peu de japonais avec les questions de code. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je réponds absolument à tout. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt.